Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur le rôle de la maintenance autonome dans le système Lean Manufacturing. Dans ce cours numéro 3, nous allons regarder un petit peu comment impliquer les opérateurs dans la démarche de maintenance autonome. Plus spécifiquement, donc, dans ce cours numéro 3, nous allons regarder ce que vous devez mettre à disposition des opérateurs pour qu'ils participent à votre déploiement de maintenance autonome dans votre entreprise ou dans votre organisation. Alors pour que vos opérateurs participent à cette démarche de maintenance autonome, vous allez devoir développer des procédures de maintenance standard claires pour eux. Vous allez devoir développer ces procédures avec eux, un petit peu à l'image de ce que l'on a vu dans l'élaboration des standards de travail, donc avoir cette même approche, cette même démarche pour la mise en place de cette maintenance de premier niveau et définir avec eux le contenu de ces standards, la façon dont ils sont rédigés et la manière dont vous allez les déployer, la manière dont vous allez former, les expliquer à tous les opérateurs qui sont impliqués directement ou indirectement. Donc ces standards vont devoir être, effectivement on l'a dit, clairs et de manière le plus possible visuelle. Un petit peu, encore une fois, on prend toujours cette image de notre véhicule. Lorsque vous consultez la brochure, le petit livre qui, lorsque vous achetez un véhicule neuf, le livre qui correspond à votre véhicule, qui explique les différentes activités de maintenance autonome que vous pouvez faire, donc les vérifications des niveaux d'huile, les changements d'ampoule, toutes ces différentes choses, eh bien vous avez des explications, des standards clairs à suivre pour mettre en œuvre cette maintenance autonome. Donc de la même manière, dans votre entreprise, dans votre organisation, il va falloir développer ces supports, des supports visuels, à l'aide notamment, on appelle des checklists, avant de pouvoir par exemple commencer mon chiffre de production, j'ai la checklist de maintenance de premier niveau à revoir, avec les différents points de la checklist, avec là où se trouvent les points de validation, ce qui doit être ce qui doit être contrôlé, avec des indicateurs visuels, avec des codes couleurs. Donc il y a de nombreux outils qu'on va voir un petit peu dans les exemples dans le prochain cours. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples, mais l'idée, c'est de rester dans cette démarche de management visuel. Donc, vous voyez encore une fois le lien que l'on a ici entre la TPM, la maintenance autonome et le Lean Manufacturing. On est vraiment dans une orientation de participation des salariés, des opérateurs aux activités de maintenance, de management, mise en place du management visuel, de mise en place de standards clairs, éventuellement d'audit sur ces standards de maintenance de premier niveau par le département de la maintenance par exemple. Alors quels sont les types de maintenance de premier niveau, de maintenance autonome que l'on va pouvoir confier à nos opérateurs ? Bien dépendamment évidemment de leur niveau de compétence dans certains secteurs de la maintenance, bien vous allez pouvoir leur confier des tâches de vérification des paramètres principaux de l'équipement avant de le démarrer, des détections des bruits anormaux sur les machines et vérifier éventuellement de manière importante, vérifier les fonctions de sécurité avant de démarrer les équipements. Alors, les différents outils auxquels on peut avoir recours, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, des checklists, pour s'assurer qu'on a passé en revue tous les points de la maintenance autonome avant de démarrer la production. Utiliser des zones vertes sur des compteurs, par exemple, pour indiquer la zone dans laquelle l'aiguille doit être de manière à opérer l'équipement de manière sereine. Tout ce qui est code couleur, tout ce qui est visuel, et ce sont des outils qui sont importants dans l'élaboration de ces standards. On va pouvoir aussi mettre à disposition des petits guides de réparation rapide, un peu à l'image du guide qui accompagne votre véhicule pour vous expliquer comment changer une ampoule de stop, par exemple, lorsque l'une d'entre elles vient à casser. On va aussi utiliser ce qu'on appelle les caches en plexiglas, les caches en plexiglas qui vont permettre, tout en permettant de cacher, de se couper du danger potentiel qu'il y a derrière le cache, de garder une possibilité de voir ce qui se passe à l'intérieur et de détecter s'il y a des problèmes ou non. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle des tâches de vérification. Il va y avoir aussi des tâches de nettoyage, nettoyer par exemple les filtres, des tubes. Donc il va y avoir un premier niveau de nettoyage qui peut se faire.
selon un standard clair, en facilitant et aussi les accès pour le nettoyage, de manière à ce que ce soit un nettoyage qui soit rendu facile. On n'est pas là pour faire aux opérateurs toutes les activités de nettoyage que la maintenance doit exécuter, notamment lorsqu'elle implique le démontage important de certaines composantes de la machine en question pour être exécutée. Donc on reste vraiment dans le domaine du premier niveau. Et donc c'est bien important d'avoir un consensus avec les opérateurs, avec la maintenance sur ce qui peut leur être attribué. Finalement, on peut aussi veiller à ce que l'utilisation des outils ou des produits pour exécuter de la maintenance autonome fait partie des compétences de l'opérateur qui va être amené à exécuter ces tâches-là ou avec ces outils-là et avec ces produits-là. Donc de bien s'assurer de l'adéquation entre les compétences et les outils, les produits que l'on va confier ou les tâches que l'on va confier au niveau de cette maintenance autonome. Notre type de maintenance autonome, c'est tout ce qui est attrait à la lubrification, donc à la fois le contrôle de niveau lors de la vérification, mais aussi lorsque l'on n'est pas au bon niveau, par exemple d'huile, et bien de pouvoir leur permettre de faire le niveau d'huile, de changer le filtre parce qu'il est sale, donc avoir des remplacements qui peuvent se faire directement par l'opérateur dans un cadre de maintenance de premier niveau, donc leur donner un accès direct à ces filtres dont ils ont besoin pour commencer leur production et donc ne pas nécessairement avoir un opérateur qui doit aller au service maintenance pour aller déclencher un ordre au niveau du magasin pour aller la récupérer. Donc là, on est vraiment plus dans cette démarche de simplicité, maintenance de premier niveau. On est vraiment dans une démarche de maintenance beaucoup plus complexe où il y a un processus administratif à exécuter pour pouvoir exécuter la tâche. Donc, la volonté, c'est de rester très simple, très pragmatique pour l'opérateur dans l'élaboration, dans la mise en œuvre de ces activités de maintenance autonome et donc de donner la possibilité d'avoir accès direct à un magasin peut-être restreint de pièces bien spécifiques qu'il a à son niveau de maintenance autonome la possibilité de changer. Donc ça conclut ce cours numéro 3 sur les différentes activités que l'on peut voir, les activités typiques que l'on va voir dans les activités de maintenance autonome.